الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. أما بعد, le fait de vivre avec les autres en paix et en amitié et en fraternité après la foi en Allah subhanahu wa ta'ala rend l'homme très joyeux et lui procure suffisamment de bonheur. La fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des sources de l'obtention du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Être frère en Allah subhanahu wa ta'ala, nouer des bons rapports avec les autres, c'est une voie vers l'obtention de la joie, ce dont nous avons tous besoin. Abdullah ibn Mas'ud, l'éminent compagnon, disait chaque fois il rencontrait ses frères: vous êtes vraiment la dissipation de mes tristesses. Donc l'amitié, vraiment, c'est la dissipation de tout ce que nous avons comme souci et comme tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, en parlant du paradis et de délices réservés aux îles de paradis, il en a cité parmi ces délices la fraternité éternelle. Les habitants de Jannah vivront dans une fraternité éternelle, et fraternité qui ne sera jamais altérée par la zizanie ou bien la haine. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hijr, le sens que les pieux resteront éternellement dans l'enfer, dans le paradis, et ils vivront en tant que frères. Ils resteront toujours des frères, et Allah subhanahu wa ta'ala a ôté de leur cœur toute rancune. Les versets se trouvent dans la sourate de Al-Hijr. Donc la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala, cette amitié, procure aux gens de Jannah qui vivront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus de joie. Et en revanche, la haine, l'hostilité et la discorde sont les fléaux qui frappent l'humanité tout entière depuis l'aube de l'humanité. Chaque fois, les gens vivent dans des discordes, dans cette fâcherie et dans cette haine. Donc, ils vont vraiment s'affliger de beaucoup de problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare cette hostilité et cette haine à une maladie mortelle. En effet, il dit dans le hadith de Al-Bazzar, d'après Zubayr ibn Awam, il dit que la maladie qui a fait périr ceux qui vous ont précédés se faufile vers vous. Elle s'approche vers vous, à savoir la haine et l'envie. Donc la haine et la discorde, c'est une maladie qui corrompt le cœur et anéantissent la vie et la foi. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam que la haine rase. Elle ne rase pas les cheveux, mais elle rase la religion. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant toujours des gens de l'enfer, et il en a cité parmi les châtiments réservés aux damnés de l'enfer, cette rancune et discorde éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les gens de l'enfer ne trouveront aucun ami. Dans Surat Al-Haqqa, il dit que le damné de l'enfer ne trouvera dans cette fournaise et cet abîme aucun frère, aucun ami. Et dans Surat Al-Imran, Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit que chaque fois il y a un nouveau groupe qui est jeté dans l'enfer, donc il maudit l'ancien groupe. C'est la malédiction, c'est la haine entre les gens et les damnés de l'enfer. C'est pour cela que Shaitan fait tout pour corrompre cette fraternité et pour semer la haine entre les gens et surtout entre les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de l'imam Muslim,
Il dit que Shaitan, Satan, a désormais perdu tout espoir de rendre les gens, les Arabes, les musulmans, des idolâtres, ou bien des gens qui adorent les idoles, ou bien qui adorent Shaitan. Néanmoins, il garde toujours l'espoir de semer la haine entre eux. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut être très vigilant des ruses de Shaitan et de ses incitations qui, Shaitan ne cesse toujours de semer la haine en profitant de toutes choses, des paroles blessantes ou bien de l'injustice. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre les paroles qui pourront blesser les cœurs et qui pourront altérer la fraternité. Il dit dans Surat l'Isra, il dit à mes serviteurs de proférer les meilleurs propos, car Shaitan sème la haine entre eux. Shaitan sème la haine et la zizanie en profitant de toute parole qui blesse. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être des frères. Dans le début de ce hadith, il dit que faites attention de vous montrer des fâchés les uns contre les autres et de vous détourner les uns des autres et de rompre vos liens et d'être des envieux les uns contre les autres. Et soyez tous, les serviteurs d'Allah, des frères. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il est proscrit aux musulmans de rompre son lien avec son frère au-delà de 3 jours. L'islam nous a donné un délai de 3 jours. Parce que l'islam, c'est une religion idéale, c'est une religion qui traite l'homme en tant que tel. Donc, au-delà de 3 jours, cette haine ou bien cette discorde est interdite dans l'islam. Et le meilleur, si jamais il y a un problème entre deux musulmans, donc le meilleur, c'est celui qui fait le premier pas, ne serait-ce que par le fait de saluer son frère. Donc il faut faire attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'à la fin des temps, parmi les signes de la fin des temps, c'est la propagation de la haine, de discorde entre les gens, et surtout entre les membres de la même famille, la rupture de liens familiaux, les problèmes entre les voisins, tout cela existe dans le hadith. À la fin du temps, il y aura beaucoup de problèmes entre les voisins et entre les membres de la même famille. Et tout cela, c'est les effets désastreux de la propagation de la haine et de l'absence de la fraternité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il incombe à chacun de nous de nouer et de renouer cette fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il avait faite une fois installé à Médine et construit la mosquée et d'établir le lien de la fraternité entre ses compagnons, le lien de l'amitié entre eux. Il faut toujours être des frères et surtout dans les moments propices comme le mois de Ramadan, nous sommes en train de nous préparer au jour de l'Eid. Donc nous devons être des frères en Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. نسأل الله عز وجل أن نكون إخوانا متحابين ويوم القيامة على سر متقابلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.